Messieurs et dames, bonsoir. Moi-même, nom c'est Jean-Jacques Stéphane Alexis. Et bon, c'est un plaisir pour moi pour participer à l'événement pour le 100e anniversaire de la naissance de papa. Donc, avant que commencer, je me remercier peut-être plusieurs personnes qui participaient à l'événement qui rendent possible. Les résidences Bois de Brie, l'Alliance française des Gonaïves, l'Université publique de la Tibonite de Gonaïves également, et tout le monde qui vraiment travaille d'arrache-pied pour que nous organisions l'événement ça. Bien sûr, parlez-nous un petit peu de moi-même avant. Bon, moi-même, fait Port-au-Prince en 1959. Et c'est papa lui-même qui t'a délivré moi à la clinique Bouan, la Ruelle Rivière. Donc, je grandi en Haïti, fait toute classe moi, et puis peut-être avec beaucoup de calme, je dit, parce que bon, bien que maman me toujours dit pour me faire attention, pour ne pas essayer de trop ouvertement parler de papa. Mais en général, de l'école, je n'ai pas vraiment de problème, bien que je n'ai pas de consigne, bon, je ne parler de qui est-ce qui papa, mais fait des bails comme ça. Donc, moi, je ne suis pas dans l'école Saint-Louis, puisque on est dans Saint-Louis, il faut avoir une interview. Donc, là, dans l'interview, frère Philippe pas tellement content avec moi. Donc, je suis allé au Collège Bird, c'est là que je fais études primaires, et après ça, je suis allé dans le centre d'études secondaires avec Pradel Pompilus, Pierre Richer et M. Jean-Claude. Et puis, juste après, bon, je suis entré dans l'INAGE. Il faut me dire que son bail est très difficile en Haïti pour aller à l'université sous bague piston. Mais par chance, c'est Idriss Setama, mon ami papa, mon écrivain, Kankouli, qui était doyen dans l'INAGE. Donc, je reconnais que c'est une bonne opportunité pour me faire des études quand même. Et puis, bon, tu as eu 2-3 petits problèmes à l'université à l'époque, justement à cause de 2-3 petits événements qui étaient passés dans Gonaïve. Et puis, nous avons continué à mêler avec 2-3 ministres, Théo Achille, Jean-Marie Chanoine et d'autres. Et c'est comme ça que d'une façon ou d'une autre, je veux une façon pour expédier aux États-Unis. Bon, c'est là que m'habite depuis plus de 40 ans. Et c'est là que je fais toute étude. Moi, bon, d'aller à l'American University avant pour me faire undergraduate. Et puis après ça, je suis allé à John Hopkins pour me faire sciences politiques. Faut également faire nous songer que ce n'est pas seulement 100e anniversaire de naissance Jacques-Stéphane Alexis, mais également on a fêté 600 ans d'existence. Donc 600 ans, c'est pas 600 jours. Donc une belle ville, une belle histoire, on comprend. Donc un gros coup de chapeau pour la ville qu'on arrive et tout le monde qui toujours continue et qui a un drapeau pays à femme. Donc il faut ne pas oublier célébrer 600 ans de Cité de l'Indépendance là également. C'est une ville que j'ai toujours envie de visiter. Je n'ai pas vraiment eu l'opportunité pour me faire ça. Peut-être une ou deux fois, je suis passé venir jouer un petit football. À l'époque, je joué football. Donc, je joué contre sélectionnaire Gonaïve. Je suis venu 2 fois. La première fois, je avec Shelby. Nous avons joué contre Racing de Gonaïve. Et puis, on l'a entré avec sélection haïtienne de New York. Nous avons joué contre sélection Gonaïve. Ah bon, ça c'est l'autre bagaille. Et puis, pour me retourner sur vraiment l'événement qui réunit nous ici à 100e anniversaire de naissance papa, il faut nous connaître que récemment, il y a un débat qui fait sur la moelle et des gens qui étaient
avancer des théories, vous comprenez? Donc, moi-même, peut-être une ou deux fois, j'ai eu une opportunité pour me parler sur ça. Et c'est de ça que je bah, nous trois petits éclaircissements, je veux dire. Parce que depuis que papa me parti en 61 pour aller à Moscou, dans les conférences des 81 par le Parti communiste, donc, bien entendu, il n'y a pas de cas voyager facilement. Donc, c'est un grand patriote, un grand garçon qui est Benak Célestin, qui a prêté son passeport et qui te permet de partir. Ça cause Benak un peu le problème lui-même, il était obligé de venir en prison. Et c'est là que l'épopée et papa a vraiment commencé, qui vient aboutir à la molle. Donc, monsieur était sorti à Moscou. Donc, lui, premièrement, il est entré à la Jamaïque. Il était avec Jean-Paul Détouche. À ce moment-là, il remet Jean-Paul Détouche une série de documents, une série de cadeaux, il était ballon mallette pour le bail maman et pour faire connaître que la fini. Donc, lui-même, il n'est pas arrêté dans la Jamaïque parce qu'il n'a pas rentrer directement, là, aller Cuba. C'est de Cuba que, bon, et mon parti communiste cubain, bah, monsieur, on canote avec 2-3 personnes pour venir mener monsieur. Justement, il y a intention de mener monsieur Gonaïve. Mais à l'époque, c'était au même moment, il y a un problème de la baie des cochons. C'est la même époque, mois d'avril, ça, que la baie des cochons. Donc, et monsieur cubain ont un petit gens vraiment pressé, il a besoin de retourner. Donc, au lieu que Yalvin mène M. Gonaïve, il vient aboutir dans la zone Mol Saint-Nicolas, dans la zone Chassol, Paul Jarabel, Montbard de police. Nous avons un point exactement où il est arrivé. Il faut dire que tout le monde est d'accord que c'est là que c'est arrivé. Et puis c'est là peut-être qu'il y a un peu le monde qui crée des histoires qui peut-être par contre, facilité, l'autre, c'est peut-être une opportunité même pour réhabiliter François Duvalier, pour faire connaître que Duvalier pas de grand et pour avec l'amour papa, c'était simplement des volets qui étaient besoin d'entrer sur monsieur. Donc, depuis que j'ai découvert que papa mourit, il faut me dire que je fais un pile temps, je ne connais pas papa mourir, je te dis qu'il est parti, il va jamais rentrer. Donc c'est peut-être un après-midi, je vais fouiller dans 2-3 livres que nous avons dans la bibliothèque la caille. Et puis je joue un exemplaire de la montagne ensorcelée qui vient plus ou moins décrit que Jean Papa mourir. Donc c'est à ce moment-là que nous avons vraiment intérêt à essayer de connaître ce qui s'est passé. Depuis là, je m'ai posé des questions, je m'ai cherché, je m'ai fait des investigations pour être capable, même aller au mall, parler avec un série de grands monde, il y a des membres de famille, 2-3 amis comme tu connais, qui toujours parlent de grands monde au mall, toujours à raconter histoire. Donc il y a l'autre journaliste qui fait un peu de recherche, des gens comme Bernard Dietrich, et puis il y a un témoignage de Benak Célestin qui est très important pour moi également. Encore, et merci Benak pour tout ça que vous faites pour supporter papa. Et puis, donc nous venons aboutir à certaines conclusions, nous joignons des documents qui vont renforcer ça qui arrive Jacques-Stéphane Alexis. Donc, vous me dites que Jacques entré sorti Cuba, nous canotte, il a M. moitié route dans la zone Chansol Mol Saint-Nicolas. C'est là que le descend. Il était 4 camarades avec lui. Et Charles Adrien Georges, Hubert Dupinouillet, Max Monroe avec Guy Béliard. Donc, next a été perdu la vie, il a été tué depuis leur journée. Et puis, papa lui-même, il a été capturé. Et d'après ça, je viens joindre un sous-lieutenant Edouard Guillot, qui était recevoir monsieur dans mes gardes et mon sous-district Jean-Abel. Et c'est là que je viens ramener M. Port-au-Prince. Comme nous que Port-au-Prince pour mener le fort dimanche. Alors pendant des années, c'est un détail qui était manqué. Donc moi je viens rencontrer par la suite un ancien militaire qui était affecté à Garde-Côte à l'époque. C'était colonel Serge Charles.
et qui te dit que oui, que il était membre de l'équipage bateau qui devait chercher papa pour déporter le Port-au-Prince. Et puis, donc, je mené M. Port-au-Prince, je mené l'enfant dimanche. Par la suite, lors de l'investigation que nous menons, il a mené nous New York, quand nous tombés sur Edouard Guillot, qui était un sous-lieutenant dans l'armée à l'époque. C'est lui-même qui était signé et au verbal d'arrestation par Blanc, que j'ai document que peut-être nous avons peut-être un peu plus tard la présentation que j'ai pour faire. Et alors, des amis qui étaient habités New York, qui étaient dit que les rencontrer Edouard Guillot dans l'église. Donc c'était toujours une activité. Moi, chaque week-end, pour me descendre à New York, pour moi, c'est me rencontrer monsieur, parce que je voulais monsieur expliquer ce qui s'activait papa. Donc finalement, après beaucoup de recherches, les amis ont dit comme ça, ah, jeune monsieur, nous ne parlons pas là, monsieur, dans l'église là, mais ou pas qu'à dire monsieur que c'est petit Jacques Stéphane Alexis. Ok? C'est très très important parce que monsieur est capable de parler, il n'a pas besoin de connaître que c'est un membre de famille loué. Il faut mettre en pile et contrôle sur pour ne pas faire aucune mauvaise réaction. Donc, il faut vraiment aller dans l'église là au dimanche. Et puis, Louis, qui c'est nos amis là, dit monsieur comme ça, ah mon cher, vous connaissez nous, Alexis Sonek, nous aimons en pile, ou te dit, qu'on a idée de ça que monsieur, t'as il faut banoti pour l'histoire, banoti, on a idée de ça que tu. Donc, c'est là à monsieur confirmé que papa m'a entré dans le zone là, au Mall Saint-Nicolas, là, lui-même, il était de vous et Jean Rabel. C'est là que lui recueilli papa. Et puis, il portait dans le frégate Gatport. Et puis, il descend dans la caserne de Salines. Monsieur dit que il pas vraiment connaît après, pas caserne de Salines, excusez-moi, mais Fort Dimanche. Donc, après Fort Dimanche, il pas vraiment connaît ça que vient papa. Bien que le demandé aux amis qui étaient affectés à Fort Dimanche, ça qui est arrivé, que le mené l'autre jour, monsieur dit, ah, mon cher, vous casez, monsieur. Donc, c'est parti ça que Guillaume devine nous. Et puis, là, nous collons toute pièce pour le témoignage de recevoir de mon homol, des conseils de membres de la famille de Morin qui ont des détails. Si nous voyons documentaire et à non la tournée, nous avons que monsieur parlait de ça également. Et puis, il y a un pile l'autre information que nous avons joué là, même Bernard Dietrich. Et puis, un pile l'autre monde qui était dans le gouvernement. Il faut me dire que un pile monde vraiment fait rapprochement, mais il y a un membre du gouvernement du Valais, c'était Tipouche Douillon. Tipouche Douillon, c'est neveu Jacques Stéphane Alexis. C'est petit Alta Alexis qui c'est ça. Jacques. Donc, Alta, tu as toujours besoin de connaître ça crive frère. C'est pourquoi il était toujours mettre une petite pression sur le petit garçon pour monsieur essayer de connaître. Donc, pendant que monsieur, on est avec l'équipe tonton Makou de Paris, il a toujours cherché une façon pour gagner des informations que il partageait avec maman, qui vient confirmer que papa m'a été entré et Port-au-Prince, qu'il était au Fort Dimanche. Et puis après, il a transporté lui, peut-être un jour après, la caserne de Salines. C'est là que a été interrogé monsieur et c'est probablement là que a torturé et que a tué. Grand monde qui était là, son ancien ministre de l'Intérieur, certain Blanchet, si je ne songer bien, donc ça fait longtemps que l'information sur la femme dit presque 40 ans aux États-Unis. Bon, en 40 ans, je suis en Haïti seulement 2 fois. Mais tout en va me départir, sur me dit qu'on perdu un pile temps à chercher qu'on est, à plier, tout partout, fouiller. Donc, certain Blanchet était confirmé que papa me dit au caserne de Salines, oui, il était parlé avec François Duvalier, qui était interrogé personnellement. Et c'est au caserne de Salines que, bon, il a passé mal, et puis c'est là ça, monsieur mouille. Je suis combien à la torture, je ne connais pas si il y a même une version qui dit que c'est Duvalier personnellement qui tirait monsieur. Donc, l'histoire dit non.
je suppose que c'est pas un bail que sitôt qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, donc c'est un bail que je vais continuer à investiguer. J'ai intention de faire ça aux États-Unis, un Freedom of Information Act request, parce que je trouvais que si papa me dit à Cuba, dans l'époque des cochons, c'est sûr qu'il y a des documents aux États-Unis, CIA ou l'autre organe de répression américain, il y a des données, des datas sur ça que tu papa à l'époque, ou peut-être des informations qui ont éclairci nous. So, nous toujours essayé de faire et request ça, les Freedom of Information, non? Pour nous essayer de jouer des détails qui permettent de nous gagner beaucoup plus de certitude dans ça que nous joignons. Pour nous finir, bon, c'est-à-dire que, oui, tout ça qui a dit, tout ça qui est fait, donc, à peu près entre le 22 et 23 avril 1961, Jacques-Stéphane Alexis était débarqué sur plage dans la zone Mall Saint-Nicolas à Chansol. Il était entré au Fort Dimanche. Puis après ça, là, le cadet de Salines, c'est l'Alpe, il prend la molle. Faut me dire que après ça, bon, comme famille, avec moi-même, avec maman, nous étions plus ou moins vivres dans le pays, mais bon, nous étions un petit gens très calme, nous pas sorti trop, puisque un peu le monde pas qu'on voulait parler avec nous, dès qu'on invité nous. Et puis il faut me dire que maman lui-même, il a arrêté lui, bien peut-être quelques semaines après. Il a fait plusieurs mois en prison, il a battu lui, il a torturé, il a pété tympan, il a fait plusieurs mois malade, il a porté mourir. Et bon, il est finalement sauvé, et puis plus ou moins reconstruit nous, et puis nous étions dans le pays jusqu'à ce que nous venions un petit problème là, il y a guerre, et puis d'une façon assez diplomatique et exilé aux États-Unis. Ok? Donc, bon, j'espère que petit détail ça va peut-être permettre de nous faire un petit genre plus clair dans tout débat, toute parole, tout le monde qui a dit, qui a fait. Et puis, sitôt que nous avons plus d'informations, on a toujours fait nous connaître, parce que je connais au Gonaïve, toujours il y a des activités autour de Jacques-Stéphane Alexis, des activités culturelles, chaque année il y a des débats. Donc, c'est une ville qui est toujours à l'avant-garde, qui est très actif. Et je voulais dire non, également aux jeunes Gonaïviens, tout le monde, continuer à apprendre, continuer, et nous-mêmes, ça plus grand, continuer à transmettre informations que nous gagnons, et toujours Kembe culture nous, et puis préparer-nous, parce que je suis sûr que l'an parmi nous, l'autre Jacques-Stéphane Alexis qui a marché dans le temps nous, que nous pas courir, mais avec le développement cerveau, nous, compréhension que ça a passé dans le pays, nous avons besoin des solutions qui retirent nous dans ça nous. Je n'ai besoin de dire que le pays est en très mauvais état, quand on dit le pays va très très mal. Donc, c'est pour nous garder vigilance, nous, continuer le travail, et puis on joue comme ça tout bonnement, ça a pour le changer. Donc, encore merci pour l'occasion ça que me jeunes pour me faire parler avec nous. C'est vraiment un honneur pour moi pour me participer dans l'activité ça. Et au nom de maman et toute famille, nous remercions quand même pour continuer à garder Jacques-Stéphane Alexis la mémoire de tout le monde, et pour une célébration qui est aussi belle. Il faut me dire que Anissa, moi-même également, j'ai publié un disque. C'est des musiques que nous avons fait à l'honneur de Jacques-Stéphane Alexis. C'est l'artiste Willy Saint-Louis-Jean qui était chanté sur des poèmes, un texte de Guy Régis Jr. et de Willy Saint-Louis et de Rodolphe Mathurin, c'est pas menti. Donc, je vous voyez 2-3 exemplaires pour nous. Donc, nous attendons des musiques et puis nous dit ça de penser. Pour me finir, moi-même, c'est artiste peintre. Je continue à peindre, je travaille sur des sujets assez, des fois engagés, même et tableau qui les zombies de Bombardier Police.
Et je crois que nous avons une photo qui me dévoile pour nous également. Et puis, Kembe là, par exemple, la guerre, et on arrive 600 ans, on a continué à faire parler de nous, et puis, c'est pour nous sauver le pays. Ça. Jeunesse la mérité, paysans ont souffert, ils n'ont pas qu'à manger, donc, gang à droite, à gauche, donc, restez vigilants, faites attention, et puis parce que nous devons peuple à ça. C'est une bagaille que Jacques Tevlé, il était toujours quoi que le gouvernement et puis tout mouvement de répression que tu as fait, ça ne va pas permettre au peuple à jouer une saleté méritée. Et Papa Dessalines lui-même, il a créé une nation pour nous, c'est pour que tout le monde vive en paix, vive libre, pour que développer, pour que ait accès à l'éducation, accès aux soins médicaux. On vit normal comme tout l'autre pays, parce que, bon, bien que son petit pays petit noué, car Haïti sont gros coquin chaîne bagaille, et si des hommes comme Duvalier ou bien d'autres avant, les mêmes pas faire ça, peut-être que toute culture, toute intelligence pays qui est partie, que nous perdu, permettent que nous dégénérer pour nous vivre dans l'état côté. Donc, pas faire même erreur, continuer à apprendre, continuer à lire, continuer à instruire nous. Et puis, le peuple là, on l'a déjà qu'à lever. Et finalement, là, mener nos côtés, nous t'es arrivé. Merci.